Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sefer du libraire. Comme annoncé précédemment, chaque semaine jusqu'au mardi 27 décembre, je vais vous présenter deux des auteurs qui participeront au Grand Salon du Livre, organisé par l'association Ohavei Tzion en partenariat avec la librairie Vice Versa, salon qui se tiendra au 10 rue Mekor Chaim de 17h à 21h30. À ce propos, n'oubliez pas de réserver votre place auprès de Colette et de Jacqueline. Leur numéro de téléphone figure dans toutes nos communications. La semaine dernière, je vous avais parlé de Jonathan Berg et de Benny Mer. Cette semaine, je mets à l'honneur Rachel Shalita et Dror Mishani. Rachel Shalita est née en 1949 au kibbutz Tel Yosef, un an après la création de l'État d'Israël. Elle vit à Tel Aviv. Elle est spécialiste d'éducation artistique et de communication visuelle. Elle a longtemps enseigné à l'école d'art Beit Berel. Elle est auteure de nouvelles et de pièces de théâtre. Ce qui est très intéressant et que peut-être vous ne savez pas, elle a vécu à Paris dans les années 1970 et elle parle très bien le français. Elle est connue du public en tant que co-auteure de L'hébreu au présent, une méthode d'apprentissage de l'hébreu utilisée dans les cours d'hébreu en France et dans les pays francophones. En 2015, son roman Comme deux sœurs paraît en français. Il obtient le prix Viso 2016. À travers le destin de deux héroïnes qui s'aiment comme deux sœurs, le roman entraîne le lecteur dans la société juive de Palestine à la fin des, depuis de la fin des années 1920 à la création de l'État d'Israël, une période qui était peu décrite jusqu'alors dans la littérature israélienne. En 2019, c'est au tour de L'ours qui cache la forêt d'être traduit en français. Nancy, la thérapeute désormais seule, Daffy, la petite fille malheureuse depuis que son papa a quitté la maison et a refait sa vie en Israël, Ruth, l'endeuillée israélienne qui se demande ce qui la retient en Amérique, Millie, la maman qui cherche à protéger son petit garçon pas comme les autres. En apparaissant petit à petit, les liens entre toutes ces femmes vont révéler une facette de notre époque, faite d'exil. Et après Comme deux sœurs, Rachel Shalita confirme pleinement ses talents de conteuse. Et le deuxième, c'est Dror Mishani, qu'on ne présente plus, mais quand même, je craque, je le présente. Il est né en 1975 à Holon. Il est écrivain et traducteur israélien, universitaire spécialisé dans l'histoire du roman policier et fin connaisseur de la littérature française du 19e siècle. Lui aussi parle français. Il est l'un des plus importants représentants du renouveau du polar israélien. Il vit à Tel Aviv, il a renoncé à son activité d'éditeur et il s'est consacré à l'écriture de la série Avraham, traduite en plus de 15 langues quand même. Disparition inquiétante, 2011, premier titre de cette série d'enquête, a reçu le prix Martin Beck du meilleur roman policier étranger publié en Suède. Quand on connaît le tropisme des Suédois pour l'excellent roman policier, c'est une belle décoration. Le second tome, La violence en embuscade, est paru au Seuil en 2015, et le troisième, Les doutes d'Abraham, en 2016. Une, deux, trois, paru en français en 2020, marque un tournant par rapport aux opus précédents. C'est un thriller palpitant dont les derniers rebondissements laissent le lecteur sans voix. Il s'agit de trois femmes, Orna, Emilia et La, en prise avec le même homme, un homme ordinaire et banal qui se révèle fort dangereux. À travers les portraits de ces trois femmes, Dror Mishani tresse un tableau aiguisé d'Israël. Il décortique avec empathie et finesse leur psyché, leurs espoirs, leurs failles, pour expliquer comment elles ont pu devenir des proies, mais aussi comment la société israélienne a créé un environnement favorable à ce que des femmes puissent être transformées en victimes et violentées. Et, je ne vous ai rien dit, le nouvel opus de Dror Mishani sort en janvier 2023. Il nous en dira peut-être un peu plus au Salon du Livre du 27 décembre. N'oubliez pas de réserver votre place.